Méditation du 26 juillet. Gagneur de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes. Proverbe 11, verset 30, version d'Orbi. Le livre des Proverbes est un recueil de dictons exceptionnels. Il synthétise en petites gélules de sagesse les détails les plus pertinents du sens de l'existence. Chacun de ces dictons se compose habituellement de deux parties qui ont le même sens ou, au contraire, qui s'opposent. Proverbe 11, verset 30 est un exemple du premier cas. La première partie est similaire à la seconde. Comment se fait-il que le fruit du juste soit un arbre de vie? La logique ne serait-elle pas de dire le juste est comme un arbre et donne des fruits de vie? Ce n'est pas le cas. En lisant la seconde partie, nous remarquons que le sage se consacre aux autres, non à lui-même. Le fruit du juste est donc enterré pour germer par amour pour les autres. De cet acte vient le bourgeon qui deviendra un arbre. Un arbre qui donnera beaucoup de fruits et qui se consacrera aux autres en fournissant à la vie une suite d'opportunités. Ça, c'est sage. Le Jésus des récits de la Passion me fascine. Il s'est rabaissé pour que nous retrouvions la grandeur d'être des enfants de Dieu. Son abaissement semble infructueux, mais il permet une éclosion de vie qui nous atteint tous. Dans son humilité, il est devenu le véritable juste, le sage des sages, le meilleur gagneur de vie de l'histoire de ce monde. Je suis attristé d'entendre certains exposer dans leur programme quotidien le fait qu'ils sont des gagneurs d'âme et qu'ils suscitent des églises. Un véritable sage, un véritable juste, un véritable gagneur de vie ne procède pas ainsi. Toute la gloire revient à Dieu, tout mérite réside dans les autres. Son humilité n'est pas feinte. Ses actes ne sont pas présentés comme des médailles. Il se soucie tellement des autres qu'il s'enterre lui-même et met en avant celui qui est vraiment important, le Christ. Le livre des Proverbes indique à 4 reprises, Proverbe 10, verset 11, Proverbe 13, verset 14, Proverbe 14, verset 27 et Proverbe 16, verset 22, que les paroles du juste sont une source de vie. Il est vrai que les paroles jaillissent de nombreuses manières. Certaines à grand flot, rarement réfléchies, d'autres abruptes, rarement contrôlées, et d'autres les meilleures, comme les eaux d'une source fraîche, transparente, pure et vivifiante. Je me demande comment sont mes paroles. Est-ce que je parle trop et sans réfléchir? Est-ce que je parle sans contrôle et sans respecter les sentiments d'autrui? Est-ce que je parle trop de moi et pense peu au bien que je pourrais faire aux autres? Ai-je des paroles fraîches, transparentes, pures et génératrices de vie? Je te pose aussi cette question. Comment sont tes paroles? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.